Bon, je vois que mes vidéos sont quand même assez proches de l'éducation populaire parce que le but, c'est d'aider les entreprises françaises, européennes et notamment les petites entreprises qui n'ont pas beaucoup de budget pour investir sur du netlinking cher à ranker et à tenir devant les changements non seulement des IA mais de Google et face aux géants qui ont des gros budgets marketing. Donc, qu'est-ce que le scopon sémantique et l'inbound? Je vais vous présenter les États-Unis. Donc, les États-Unis, au niveau SEO, ils sont surtout sur l'optimisation sémantique des pages piliers et du blog, et après sur une stratégie de link building. En France, on fait du link building, mais pas de la manière des Américains, parce qu'on est sur le maillage interne, l'optimisation sémantique et le cocon sémantique. Un bon cocon sémantique ou plusieurs bons cocons sémantiques permettent de pousser les pages piliers. Parce que plus vous allez faire une page pilier visuelle, moins il y a de mots. Et donc, il faut aller chercher les mots ailleurs pour pousser la page. Et certains, voilà, les Américains veulent pousser leur page pilier, ce qui est normal. Donc, ils investissent plus sur du link building sur leur page pilier pour faire une page pilier belle. Mais vous l'avez compris, quand on va sur leur page pilier, on voit souvent leur offre, mais on ne sait pas comment en fait. Et donc, du coup, en termes de confiance, de marketing de contenu, c'est un peu limité. Ça, c'est ma position. En tout cas, un bon maillage interne et un bon cocon sémantique permet de ne pas être dépendant de budgets astronomiques sur du coup du netlinking, ce qui est quand même nécessaire. Et ça permet aussi d'être précis sur votre offre et de fournir un marketing de contenu de qualité vis-à-vis de vos clients et de faire un nurturing plus long et donc d'améliorer la qualité de vos leads. Voilà. En bon marketeur, vous avez regardé vos stats GA4, vous vous rendez compte que vous avez des articles qui touchent en fait un cocon sémantique qui peut vous intéresser, mais il n'y a pas de visiteurs vu qu'ils n'apparaissent pas sur GA4. Et si vous êtes en même temps webmaster, vous n'avez peut-être pas envie de créer une autre page ou de faire une redirection ou l'inclure dans une redirection 301 et garder effectivement un article où il n'y a pas de visiteurs, c'est un peu idiot, ça prend de l'espace numérique et je vous rappelle quand même qu'aux États-Unis, en France, en Europe, l'espace numérique est saturé, ce qui nous oblige du coup à être hyper performant à SEO ou à vous faire acheter du SEA. Donc moi, je ne suis pas pour la pollution numérique, vous l'avez compris si vous lisez mon ADN. Donc, premier outil, donc vous devez optimiser cet article d'abord sur effectivement votre sujet de référence qui va être le top du funnel. Bon, moi en l'occurrence, c'est le branding puisque c'est là où j'ai beaucoup de succès et ça va m'aider à pousser une de mes pages piliers dans mon business target. D'accord? Premier outil que j'utilise, c'est TOT SEO. Et vous l'aurez compris, quand je vous propose un article à 50 euros ou 65 euros, non pardon, l'article est à 65 euros, j'utilise d'abord l'optimisation sémantique, puis après j'optimise du coup en fonction des objectifs du business plan. Mais là, ce que je propose à 65 euros, c'est un article avec une optimisation sémantique. Si vous voulez un article qui prenne toutes mes capacités au niveau du SEO, évidemment, c'est une facturation à l'heure puisque c'est un travail de fond comme je le fournis sur mes articles. Donc, quand on utilise TOTSO, vous prenez votre article qui n'a pas marché. Donc là, clairement, score SO 24%, donc nul. Sur optimisation, en fait, vous ne devez pas dépasser les 8%. Par rapport à votre sujet, effectivement, vous ne voyez pas les 200 premiers mots sur le sujet de référence, donc il n'a aucune chance d'apparaître. Et cet article a 1208 mots. En général, si on veut que ce soit lu par une IA, c'est à peu près entre 3000 et 5000 mots. Voilà. Donc toujours TOT-SEO fait par Paul Grillet, l'un des formateurs du SEO technique sur Live Mentor. Donc vous voyez bien donc sur l'article nul que j'avais, on voit en fait en vert en fait les mots qui ont bonne occurrence et en gris en fait tous les mots à mettre dans l'article pour que les bots de Google et les IA associent votre article au sujet clé. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va intéresser votre interlocuteur, hein. C'est juste pour les bots et les IA qui présentent l'article aux personnes. Mais en fait, c'est quand même la première base. Alors c'est vrai que pour un humain, c'est pas très sexe,
Mais rappelez-vous quand même, c'est des bots et des IA qui vont vous présenter et suggérer les articles. Donc là, pour la peine, vraiment pas le choix. Et il a bien bossé. Si vous voulez utiliser Tot SEO et si vous, comme moi, vous êtes sur Cloudflare, vous êtes obligé de débrancher Cloudflare parce que Cloudflare empêche en fait Tot SEO d'aller chercher l'article et sa conception en fait sur votre site puisque c'est un nuage qui s'interpose entre les utilisateurs et vous et notamment sur les bots de Tot SEO. Voilà. Comment faire un article qui soit lu par une IA et du coup les bots de Google? Alors, en haut, vous avez en fait le screenshot de Tot SEO qui marque en fait les mots utilisés dans les titres de l'article chez mes concurrents. Donc, ça c'est important parce que ça permet à Google de voir si ça a un intérêt et dans son espace numérique et savoir où le placer et à quelle intention de recherche ça correspond. Voilà. Mais les IA, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que ça coûte un peu plus cher quand même mes articles qui sont référencés par des IA et qui attirent des requêtes. Donc du coup, j'ai demandé à notre ami ChatGPT, la plus utilisée en France et dans le monde, quel article tu recommandes sur le branding? C'est pas mon article sur Tesla, c'est l'article sur HubSpot. Et je lui ai demandé pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un article déjà qui a beaucoup de trafic. Donc déjà, les riches attirent les riches et les pauvres ne sont jamais vus. Mais ça c'est partout. Hein. Ça marche en banque, ça marche dans la négo et ça marche dans les IA et ça marche avec Google aussi. Hein. Donc, d'abord, trafic élevé. Donc déjà, il faut que vous attiriez du trafic. Donc, il faut au moins attirer les bots de Google et les IA sur vos articles. Il ne faut pas les rejeter. Après, il faut une certaine qualité éditoriale, c'est-à-dire il faut de la structuration au niveau de l'article. Il faut que tout au niveau du SEO technique marche, donc balise, chapeau et encre interne. Après, il faut effectivement la richesse du champ sémantique, donc ce que Tot SEO va vous fournir. Hein. Et après, il faut en fait une réflexion sur le B2B et le B2C. Ben oui, en fait, les IA, c'est pas le B2B, le persona cible, c'est le B2C. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où il y a le plus d'utilisateurs. Et je vous rappelle quand même que c'est les jeunes, en fait, hein, les utilisateurs. Donc, en fait, il faut que ça quand même réponde aux questions des jeunes et donc des étudiants. Donc, rejeter le crawl quand on fait des logiciels de tracking des universités et ne pas surveiller si vos articles intéressent les étudiants ou les universitaires, ben c'est idiot en fait. Parce que si vos articles intéressent les étudiants et universitaires, ça veut dire que vous avez quand même compris comment fonctionnait le référencement sur une IA et pourquoi elle vous envoyait du trafic. Mais oui, mais si vous voulez être référencé par les IA, il faut quand même répondre aux besoins des IA et le besoin des IA, c'est de répondre aux utilisateurs. Bon, ben, les utilisateurs, c'est une majorité d'étudiants de toutes les personnes et pas simplement de votre persona dans le B2B et de votre target cible. Voilà, c'est la base en fait et c'est pour ça que effectivement c'est quand même un certain temps de recherche pour vérifier cela. Il y a d'autres éléments, je ne vous donne pas tout ce que je fais dans le SEO pour faire qu'un article marche et soit durable. Et d'ailleurs, je ne les ai pas fait sur tous mes articles parce que vous n'imaginez pas le travail de recherche qu'il y a derrière pour que l'article soit performant. Allez, bonne journée!